Salut à tous, c'est Steven. L'actu jailbreak et les news Apple les plus marquantes, c'est tout de suite dans le résumé de la semaine. On commence avec l'excellent tweak Power Music Mini Player qui vous permet d'accéder rapidement et facilement à votre bibliothèque musicale, peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur votre appareil, grâce à des widgets. Amateurs de musique, il va vous plaire. Les concepts pour iOS 7 n'en finissent plus, les utilisateurs veulent du changement et beaucoup de designers proposent leurs idées. Le concept de cette semaine concerne le multitâche, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, il est vraiment très bien fait. Toutes les rumeurs concernant l'iPad mini de seconde génération s'accordent à dire que l'appareil sera bien équipé d'un écran Retina, ce qui pourrait avoir comme conséquence une augmentation du prix. Rien n'est sûr là-dessus, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de l'article. C'était prévu, c'est maintenant le cas. Jugés non conformes par la loi européenne, les Mac Pro ne sont plus disponibles à la vente sur les sites d'Apple en ligne et il faudra attendre la nouvelle gamme 2013 pour s'en procurer à nouveau en Europe. Forcé de réagir face aux nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs avec les versions précédentes, Apple libère en début de semaine iOS 6.1.2. Il s'agit donc là principalement de correctifs, notamment celui lié au problème de Microsoft Exchange qui pouvait provoquer une perte de batterie et la faille découverte pour accéder à l'application téléphone depuis le lock screen que nous vous avions présenté la semaine dernière est bouchée. Pour accompagner iOS 6.1.2, Apple met également à jour iTunes qui passe en version 11.0.2 et qui améliore principalement les performances et la stabilité du logiciel. Étonnamment, sous iOS 6.1.2, Apple n'a pas comblé la faille exploitée par les hackers pour permettre le jailbreak d'iOS 6 sur tous les appareils. Le programme Évasion est donc mis à jour et vous permet désormais de réaliser le jailbreak untethered d'iOS 6.1.2 sur n'importe quel iPhone, iPod Touch ou iPad. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour réaliser cette manipulation, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui vous explique tout ça en détail. L'iPhone 5 continue d'être un succès, avec 27,4 millions d'unités vendues. L'iPhone 5 d'Apple est devenu le téléphone le plus vendu dans le monde au dernier trimestre de 2012, et il passe même devant le Samsung Galaxy S3. N'hésitez pas à jeter un œil sur l'excellent tweak Cydia Subtle Lock qui vous permet de gagner de l'espace sur votre lock screen en minimisant la barre avec l'heure et la date et la barre de déverrouillage. Superbe par exemple sur l'écran de l'iPhone 5 ou de l'iPod Touch 5ème génération, avec ce tweak, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre magnifique fond d'écran. Apple enchaîne les mises à jour comme jamais, puisqu'après la sortie d'iOS 6.1.2 en début de semaine, voilà qu'iOS 6.1.3 est disponible dans sa seconde version bêta, uniquement pour les développeurs, et apporte principalement des améliorations pour l'application Plan au Japon. Uniquement disponible pour les développeurs à l'heure actuelle, iOS 6.1.3 devrait très vite être disponible pour tous. Après Évasion, c'est au tour de Snowbreeze de se mettre à jour. Le logiciel uniquement disponible sous Windows vous permet maintenant le jailbreak untethered d'iOS 6.1.2 pour l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et l'iPod Touch 4G. Plus complet qu'Évasion, mais disponible pour un très petit nombre d'appareils, Snowbreeze vous permet notamment de créer des firmwares personnalisés, de conserver le baseband de votre iPhone et d'activer celui-ci si vous n'avez pas la carte SIM d'origine.